Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Ce soir, on va faire une poupée à l'aide du Adzi Express King Size. En premier, on va monter les mailles, une en avant, une en arrière de chaque picot. On tourne la manivelle en même temps. J'ai pas commencé avec la laine jetable, j'ai commencé directement avec la laine de projet. On ouvre le guide-fil, on passe la laine derrière le picot blanc, on referme, on pousse vers le bas et voilà, on peut tourner la manivelle. Voilà. On met le compteur à zéro, je vais oublier. Voilà. Bon, là, on est en train de faire la tête de notre poupée. Voilà, on va accélérer un peu. Voilà, on a notre 40 rangs pour la tête. Une fois le 40 rangs de fait, on coupe et on va chercher notre aiguille à laine et on va y aller récupérer maille par maille en tournant et en prenant bien soin que le projet terminé passe devant le guide-fil parce que c'est là où la machine relâche le projet. Si vous ne passez pas devant le guide-fil, ça ne fonctionnera pas. Vous allez galérer en titi pour retirer votre travail. Donc voilà, on tourne la manivelle. Avec le temps, on prend des petites astuces. Et puis, on va retirer une à une nos chers petits points. Voilà. Presque tout est collé. Comme ça. Il y a presque. Vous allez remarquer que sur la vidéo, il va y avoir des bouts où je vais mettre vraiment rapide. Là, on étire. Et mais vous inquiétez pas que ça arrive à des comme la finition des mailles, quelque chose de même, je vais ralentir là. Bon, on a étiré et là maintenant on va faire l'autre partie. Maintenant on monte les mailles à nouveau, on recommence. Monte les mailles à nouveau. Même chose que tout à l'heure. Et cette fois-ci, on va avoir besoin de mettre à zéro. Descend la laine. Voilà. On accélère le tout. Et quand notre projet va commencer à toucher la table à 50 ou 55 rangs, il est important de le tourner comme ça. Ça évite d'avoir de la tension et d'éviter de sauter nos points. Donc voilà, vous allez faire 2 fois 85 rangs pour faire les jambes, le corps et les bras de votre poupée. On retire la même façon qu'on a retiré pour la tête tout à l'heure. Avec notre aiguille à laine, on va y aller récupérer une à une chaque maille. Jamais le premier, on met notre doigt dessus et on commence à retirer. Voilà. Une fois toutes les mailles retirées, on va passer en accéléré. Les mailles retirées, on va aller et on va étirer notre travail une fois que c'est retiré de la machine. On arrive terminé. Presque ça. Et voilà. Et on en fait 2 comme ça. Donc, on étire notre travail. On met de côté. Voilà. Maintenant, on va fermer les tubes. Je mets ma main à l'intérieur et je pousse vers l'intérieur pour éviter qu'il y ait des bordures qui s'accumulent. On tire sur la corde et ça ferme, comme quand on fait les bonnets. Voilà. Je vais récupérer les mailles, juste pour solidifier mon travail, pour le rendre plus sécuritaire. Parce que ça prend quand même une bonne heure pour faire la poupée, là. Là, j'ai mis en accéléré. Mais vous, probablement, ça ne prendra pas une bonne heure parce que vous avez les mesures exactes. Vous savez que ça va fonctionner parce que moi, par contre, j'ai galéré un petit peu pour trouver le nombre exact. Mais bon, c'est fait maintenant et je le partage avec vous.
Bon, on met les bouts de fil à l'intérieur. J'ai fait des doubles nœuds. C'est parce que j'ai ajouté de laine rose. Pour faire ça, j'ai eu besoin de, je pense, c'est 2 balles et demi pour faire la poupée. Voilà, pouce vers l'intérieur. On fait la même chose que l'autre extrémité. On ferme en récupérant quelques points. Une fois tout récupéré ce qu'on a besoin, on va tirer et faire un double nœud pour fermer bien notre tube. Maintenant, on va le mettre à plat. On va aller chercher l'autre tube, on fait la même chose. Voilà. Les deux tubes sont un côté de l'autre. On les met à plat pour être certain que les rangs ne sont pas tordus. Voilà. Donc, on les met un dessus l'autre, comme ça. Et on va plier. Voilà, ça va être le bout des doigts, les mains de ma poupée. Je passe ma ficelle d'un côté, je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Des petits bouts de fil qui dépassent, des cheveux. Ah, mes cheveux. Je perds mes cheveux. Je laisse mon ADN dans tous mes projets. Donc, on attache. Voilà. Et maintenant, on va y faire le point matelas. On va faire la première jambe. On étend bien. On va y chercher un côté et de l'autre. Un côté et de l'autre. Et on ramasse 2 barres. On va dans le milieu du point, les V. On ramasse 2 V chaque côté. Et on fait certains de rester sur la même colonne tout le long. Comme ça, ça évite que notre travail soit de travers. Ça garde mieux. Si ça arrive pour le premier, c'est pas la fin du monde. Le prochain va vous rattraper. Parce que moi, c'est ma première, celle-là. Et je vois déjà des petits trucs que je vais modifier pour la prochaine fois. Voilà. C'est ça qui est bien avec ces petites machines-là. On s'améliore tout le temps, on trouve toujours des petites astuces pour arriver à réaliser des projets aussi bien que les tricoteuses. Voilà. On va d'un côté et de l'autre. Je l'ai mis en accéléré. Comme ça. Après, on va tirer. Ne vous inquiétez pas. Ça va être le petit bout magique. Il reste encore un petit peu de laine. Voilà. Quand on va tirer, on prend le bout de la laine d'une main et l'autre d'une autre main. Il faut vraiment tenir la partie où est les pieds, parce que si vous ne tenez pas le fil, mais, il va se perdre, vous allez être obligé de recommencer. Donc, mieux vaut tenir le fil. Bon, on continue jusqu'en haut. Maintenant qu'on a un petit peu plus de laine. J'ai désenfilé mon aiguille. Bon, on continue. Voilà. Cette vidéo est en 3 parties. La première partie, c'est faire la poupée. La deuxième partie, c'est les cheveux et les visages. Et la troisième partie, c'est la petite robe que vous avez vue sur la photo. Donc là, on va fermer notre tube. Je fais un nœud et un autre nœud. Voilà. Et je vais prendre mon bout de laine. Je vais le cacher dans la jambe de ma poupée. Remarquez que j'ai pas doublé avec
de l'entredoublure ma poupée. C'est parce qu'il me restait juste assez pour la tête. Donc, c'est un choix. Mais perso, je préfère la poupée comme ça. Ma fille l'adore aussi. Mais bon, si vous voulez la remplir, c'est à cette étape-ci que vous pourriez le faire. Hein. Donc, on va faire la même chose avec le bras. On va monter d'un côté comme de l'autre avec le point matelas. Voilà. Ça va en accélérer, ça va rapide. Voilà. Et on tire le petit côté magique. On va fermer la partie du bras. Comme ça. Oups, j'ai passé tout droit. Et on cache. Voilà. Donc, on va faire la même chose avec le corps maintenant. On va faire avec le point matelas. On va faire un côté, 2 points. Un côté et l'autre côté, 2 points aussi. Et on reste sur la même colonne, comme pour le bras et la jambe. Et là, on va se rendre jusqu'à la moitié. On va faire un nœud et on va y faire l'autre côté par la suite. Là, on fait le dos. Tout à l'heure, on va faire la partie ventrale de la poupée. Et après, on va attacher notre tête. Voilà. On va être rendu à la partie on étire. Voilà. Bon, on va attacher les deux bouts de laine ensemble. On va cacher ça tout à l'heure dedans les épaisseurs. Et on fait la même chose de l'autre côté. Comme ça, la même chose. Je vais le mettre en accéléré. On va attacher les deux bouts de laine au bout dans l'entrejambe et on cache dans les jambes. Voilà, comme ça. C'est terminé pour cette partie. Maintenant, c'est le temps de mettre la tête. Là, j'ai refait une tête parce que j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer sur la première partie. Donc, j'ai refait une tête. Le tube de 40. On rentre un côté comme ça, un coup que les deux extrémités sont fermées. On attache les deux ficelles ensemble pour solidifier tout ça. Et là, il me restait plus grand entre doublures. Donc, c'est juste pour montrer la vidéo. Mais l'autre tête est faite déjà. Elle est beaucoup plus ronde. Vous allez voir sur la photo. Voilà. Donc, maintenant, on va y faufiler notre tête à tous les deux mailles. Toutes les deux mailles, on va faufiler. Comme ça. Comme ça, on continue. Une fois qu'on s'est rendu à l'autre extrémité, on va étirer sur le fil pour fermer. Mais avant, on va mettre l'entredoublure ou la doublure. Voilà, c'est fait. On fait la place pour notre doublure. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais sur l'autre tête, elle est parfaite, l'autre tête. Ça, c'est juste pour vous montrer comment faire. Voilà, on ferme. Et voilà, on a une balle ou une tête. Voilà. Bon, maintenant, j'ai ma tête déjà collée dessus, de cousu dessus. Là, je vais vers la poitrine, je ramasse un point complet. La tête. Je tire. Les épaules, la tête. Les épaules, la tête, les épaules, la tête. Je vais faire 2 fois le tour comme ça. Ou si vous êtes confortable avec seulement un tour, c'est votre choix.
Mais on veut que la petite tête elle soit très solide pour que les enfants peuvent jouer avec. Alors, continue la couture. Voilà. Bon, on va faire un double nœud et ça va être parti. Ça va être terminé. Là. Bon, ça, c'est la partie 1 de notre projet qui arrive terminé. Je vais vous montrer ce que ça ressemble. Voilà, c'est ma petite poupée. Partie 1, terminée. Merci de votre support. Voilà, partie 2. Maintenant, à l'aide d'une boîte de masques disposables, je vais faire mes cheveux. J'avais rien d'autre avec une forme qui allait faire. Donc, on va tourner autour. On tourne autour. Voilà, on va faire plusieurs tours. On va mettre ça en accéléré. Et on fait beaucoup de tours. Et quand on pense qu'on a assez, on s'arrête. Il y avait des nœuds dans ma balle. Voilà. Et on coupe. Voilà. Je vais pousser mes choses un petit peu. Bon, là, c'est la première fois que j'essaye ça. Donc, je vais juste voir ce que ça va faire sur la tête. Ouais, ça a l'air. J'ai divisé en deux, à peu près comme 15 cm de large, que ça donne la laine sur la table. Pas de longueur, mais de largeur. Puis là, à l'aide d'un crochet, j'ai décidé de prendre comme 4 à 5 brins de laine, comme ça, et faire un point. Je vais faire ça de ce côté-ci, et je vais faire aussi de l'autre côté. Je vais tourner Je fais comme un genre de perruque pour ma poupée ce fois-ci. Ça me tentait pas de faire un sur la tête, mais bon. Là, j'ai fait un côté, et là, je vais faire l'autre côté. Comme ça. Je l'ai mis en accéléré. Voilà. Je commence avec mon crochet. Mon crochet, c'est un crochet numéro 5. Mais peu importe la taille, allez-y avec votre crochet préféré, ça va bien aller aussi. Donc voilà, ça donne comme une perruque. Là, je vais étirer mes cheveux comme il faut. C'est assez solide. Mais cette poupée s'adresse à 3 ans et plus, hein, parce que je vais faire des yeux en plastique dessus. Et on ne met pas ça pour les petits enfants parce qu'ils pourraient manger le bouton. Bon, je vais attacher ça comme ça. Les cheveux sont attachés. Bon, avec mon aiguille, je vais aller mettre dans la tête. Je vais piquer bien comme il faut dans la tête de la poupée. Je reviens sur mes pas. Je vais faire la même chose. Voilà. Comme ça. Bon. Comme ça. Là, je vais brosser avec mes mains. Puis, je vais aller couper les excès si ça dépasse. Parce que il y a des... Vous pouvez rester les cheveux lousses comme ça. Les laisser. Ou faire des petits lulus comme j'ai fait. C'est votre poupée. Vous faites comme vous voulez. Bon. Moi, je vais faire des petits lulus. Je vais attacher avec la laine bleue que j'avais sur la table. Et comme je vais faire la petite robe avec du bleu, ça va être joli. Voilà, on
fait un double nœud, après on fait la boucle. On va faire un double nœud dans la boucle aussi. Là, un double nœud avec les deux côtés de ma boucle et je vais aller couper l'excédent. Voilà, c'est fait. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. La petite poupée commence à prendre vie. Elle commence à avoir sa personnalité. Bon, je fais la même chose de l'autre côté. Et la petite boucle. Doublée. Voilà. Donc, moi, je vais couper les petits bouts de cheveux qui dépassent, qui sont trop longs d'un côté. Voilà. Comme ça. Et maintenant, on va aller faire le visage de notre poupée. Pour le visage, j'avais des petits boutons ronds. Chez moi, c'est comme des billes. Donc, j'ai décidé d'utiliser ça. Mais pour l'instant, je vais aller attacher mes nattes sur la tête pour éviter que ça bouge. Ça va stabiliser. Je vais faire un aller-retour. Comme ça, je vais faire un nœud. Je fais un double nœud. Après, je vais prendre les bouts de laine et je les passe dedans la natte. Comme ça, ça fait ni vu ni connu. Et c'est solide. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais piquer dans la tête. Et je vais revenir sur mes pas et je vais attacher. Et la même chose, je vais passer les bouts de laine dans la natte. Comme ça, on ne voit pas. J'ai oublié le second, je vais l'emmener. Voilà. La laine utilisée, c'était de la Bernat satin. Voilà. Et là, pour les petits boutons, j'ai trouvé cette petite astuce-là sur un autre groupe. C'est, je ne me souviens pas qui est la madame qui l'avait partagé sur le groupe, mais je l'utilise depuis. C'est un truc pour nettoyer les dents. Mais il y a un chat dedans comme pour prendre la laine. Enfin, on peut aller dans les petits orifices avec ça. Les petits orifices de boutons. Bon, le premier est placé. Là, je vais vous montrer comment j'ai fait le deuxième. Voilà, ça c'est les petits boutons. C'est comme rond. J'ai pensé, je vais utiliser ça pour les petits yeux. Je trouve que ça fait des beaux petits yeux. Vous allez voir que pour l'aiguille, ça passe pas. C'est trop gros. Mais avec l'autre petit truc là pour les dents, là, ça marche bien. On va passer dans le trou. Voilà. Et on peut aller passer à travers notre bouton. J'ai divisé la laine en deux. Je vais faire un nœud, un double nœud et je vais repasser ma laine pour faire de nouveau un double nœud. Voilà. Attention parce que là ma laine s'est divisée. Faire exprès. Voilà. Donc, comme ça on étire, ça va le réparer. Pas de trouble. Bon, là je vais mesurer pour arriver à la même place que l'autre. Là je vais placer mon premier fil en bas. Et l'autre en haut. Je vais aller pour diriger le même endroit où j'ai sorti avec mon autre bout de laine. Comme ça, je peux faire un nœud avec les deux bouts de laine. Comme ça, appuyer dessus. Assure que les yeux sont égales. Voilà. Je fais un double nœud et je vais passer ça dans la natte. Avec mon aiguille à laine. Voilà. Bon, maintenant les deux yeux sont là, les cheveux sont là, les petites boucles sont faites. On va faire la petite bouche. Pour la bouche, j'avais du rouge. Donc, je vais piquer en plein centre. Et je remonte vers le haut. Voilà. Et je redescends de nouveau à la même place que j'ai piqué. Et je vais aller vers la droite pour faire un V. Un coup que mon V est fait, je vais aller le passer derrière la tête. Comme ça va sécuriser mon travail. Comme ça. Et je vais aller avec l'aiguille à laine ramasser l'autre bout de laine rouge que j'ai en avant.
pour ça que je laisse tout le temps des longs fils. Bon, on va ramasser ça. Et je vais aller vérifier que la bouche n'est pas déformée. Ranger ça avec le bout de mon aiguille. Voilà. Et derrière, je vais faire un double nœud. Faites attention de ne pas trop resserrer pour ne pas défigurer votre poupée de l'autre sens. Je vais aller cacher ça dans la tête. Comme ça. On arrive à terminer la partie 2. Je vais faire la même chose avec l'autre bout de laine. Je ressors la même place où la laine rouge est sortie. Voilà. Et là, je vais aller cacher mon petit bout de rouge en poussant dessus. Voilà. Là, on coupe les excès. Attention à ne pas couper les cheveux. Bon, voilà. La partie 2 est terminée. On va passer à la partie 3 maintenant. Pour la partie 3, je vais commencer avec la laine jetable. Je vais faire 5 rangs avec de la laine jetable. Je vais monter les mailles. En avant, en arrière. Pour le premier rang. Voilà. Comme ça, voilà. Je vais faire 5 rangs de laine jetable et je vais revenir avec ma laine bleue. J'ajoute la laine et je vais tourner doucement, voilà. Et avec la laine bleue, je vais faire 5 rangs. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous donner la recette dans pas long. Voilà, on étire encore. Et on continue. Et au centre, on ajoute une couleur. On met du blanc. On attache les deux ensemble parce que ça, c'est pas de la laine jetable, c'est un changement de couleur. Voilà. Et on tourne. Donc, on a fait 5. Après, on fait 10. Après, on fait 15. Après, on fait 10. Après, on fait 5. Après, on termine avec 5 de jetables. Voilà, c'est la petite recette. Prenez ça en note. Si vous ne voulez pas la prendre en note, c'est 5, 45, 5. Si vous voulez faire la robe de la même couleur. Voilà. Bon. Donc, je vais continuer. On va aller avec la laine jetable que je suis en train d'installer là. J'avais manqué de maille, je l'ai récupérée. Donc, on va y faire 5 de laine jetable. Et ça va se décoller automatiquement de la machine. Et puis, on va mettre de côté et je vais vous montrer avec la deuxième partie comment fermer la petite robe. Là, on a la laine jetable. Voilà. Bon, on étire. Et avant, on va aller fermer comme il faut. Faire des doubles nœuds par-dessus les changements de couleur. D'être sûr que ça ne lâche pas avec le temps. Et ça va être tout caché par la suite, par en dedans, parce qu'on va plier notre travail sur lui-même. Je vais vous montrer comment fermer votre tube. Bon, voilà. Maintenant, on va monter les mailles avec de la laine jetable. On va monter 5 rangs comme ça. Là, c'est dur parce que ma machine n'est pas attachée. Ça se tourne mal. Les premiers rangs sont toujours plus compliqués avec la Div Pro. Donc, paniquez pas si ça bouge comme ça, là. C'est parce qu'elle n'est juste pas attachée à ma machine. Hein. Je ne peux pas les attacher quand je fais les vidéos. Donc, on pose dans le milieu la laine jetable. On arrive avec la laine bleue. Et là, on va rester avec la laine bleue pour le haut de la robe. On est en train de faire la robe. La partie 3. Donc, on a mis le bleu. Changement de couleur est fait. Voilà. Bon, maintenant, on va aller tirer notre laine comme il faut. Et on va tourner la manivelle. Donc, on continue. J'ai mis en accéléré. On va se rendre jusqu'à 30 rangs de bleu.
vous inquiétez pas, quand ça va être le temps de retirer, je vais ralentir. Donc, on va faire notre entrant avec la laine bleue, ou peu importe la couleur que vous avez choisie pour votre projet. Bon. Donc, vous avez fait 5 rangs de laine jetable, 32 bleus et un autre 5 rangs de laine jetable pour terminer. Pour retirer les mailles de la machine. Voilà. Donc, maintenant, on va aller mettre la laine jetable. Dans le guide-fil, on ferme. Voilà, comme ça. Et on tourne. On va faire 4-5 rangs avec la jaune. Je vais couper la laine. Et un coup qu'il n'y aura plus de laine qui va venir, ça va se détacher automatiquement de la machine. Comme ça. Bon. Là, maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fermé le bas de la robe et comment je vais fermer le haut de la robe. C'est la même façon. Donc, le haut de la robe, le bas de la robe, vous le voyez là. Et j'ai faufilé avec la laine pour que ça fait une taille. Bon, maintenant, vous allez voir comment j'ai fermé ça. Ça va vous prendre un crochet numéro 4 ou numéro 5. Voyez là, le bas de la robe, le haut de la robe. Bon, avec votre crochet, vous allez chercher une maille de côté, une maille de l'autre. Une maille de côté, il n'y a pas besoin de laine d'extra pour ça. Une maille d'un côté, une maille de l'autre. Une maille d'un côté, une maille de l'autre. Comme ça. Voilà. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'arrive à mon point de départ. On va chercher la maille. On va chercher un autre. Je vais mettre en accéléré dans pas long là. Oh, et si vous êtes encore avec moi, rendu ici dans la vidéo, vous pouvez écrire le mot bateau. B-A-T-E-A-U. Bateau. Ça me montrera que vous êtes rendu jusqu'ici. Parce que la vidéo est quand même longue. Merci beaucoup de vous être rendu là. Bon, là j'ai mis en accéléré. Je vais chercher un côté, de l'autre. Quand on va arriver à l'autre extrémité, je vais ralentir, vous inquiétez pas. Voilà. Et le petit bout de queue qui dépasse, on va fermer notre travail. Pouce avec le pouce et l'index. Et on va retirer maintenant la laine jetable. On va trouver le petit bout du début. Ah, fait exprès, la laine assez pris. D'habitude, on tire sa corde, mais celle-là, c'est pris. Donc, on va retirer ça. Comme ça. Voilà. Et on tire la jaune et ça s'en va. Il faut faire attention pour ne pas avoir perdu des points parce que là, j'en ai perdu des points. Vous avez vu là? J'ai perdu un point. Je vais le récupérer avec mon petit crochet. Bon, je vais faire fermer ça. Et j'en ai un autre là de perdu aussi. J'ai tout été rapidement quand j'ai retiré quand j'ai fait mon récupérage de points. Bon, je vais amener mon bout de laine où ce que je le veux pour pouvoir fermer. Oups. Voilà. Bon, là j'ai des deux petits bouts de laine. Oh là là. Et je vais aller les cacher entre les deux épaisseurs. Et là, ici, j'ai faufilé pour ratisser le haut de ma robe, le bas de ma robe.
Mais la prochaine fois, je vais prendre une laine de différentes couleurs parce que quand on vient retirer ce bout de ficelle-là, c'est compliqué, c'est vert sur vert ou bleu sur bleu. Là. Donc là, on va prendre 2 mailles en bas parce qu'on a plus de mailles en bas parce qu'on avait 46. Et en haut, on avait la 22 picots. Donc, on va y prendre un point en haut, 2 points sur la partie inférieure de la robe. Partie supérieure, 1 point. Et en bas, on en prend 2. On va faire ça jusqu'à l'autre extrémité. Puis un coup qu'on aura fait ça, on pourra décoller la laine qu'on a étirée pour rapetisser notre robe. Je ne sais pas si vous me comprenez là, parce que je ne le montre pas cette vidéo, mais la vidéo avait coupé. Ça me prendrait une télé parce que pour brancher mon système de caméra dessus parce que je vois rien dans les petits trucs de 2 pouces là. Voilà, 2, une en haut, 2 en bas, une en haut, 2 en bas. En haut, 2 en bas. Donc le bas de la robe est fait avec le Hadi King Size et le haut de la robe est fait avec le Hadi Professionnel. Comme ça, on arrive terminé. La partie 3 arrive terminée. Bon, je ferme ça. Un double nœud et je vais aller cacher ça entre les 2 doublures. Ma petite robe prend forme. Si vous n'avez pas de ruban pour faire comme j'ai fait avec la petite robe, là, c'est pas nécessaire parce que ça tient quand même sur la poupée, la robe. Donc là, j'ai enlevé le ficelle qui tenait la robe dessous. Voilà, maintenant on va passer au ruban. Et si vous n'avez pas de ruban, c'est pas grave parce que ça tient quand même, comme je vous dis. Passer en arrière, on passe les épaules. Et je vais reprendre mon aiguille, je plie mon ruban, je le mets dans le chat de mon aiguille. Je vais la sortir dans le milieu avant de ma robe. Et comme ça, je vais faire une petite boucle pour ma petite poupée. Je vais laisser la boucle comme ça, en longueur, ou décider de la couper comme je vais faire. Voilà. Et voilà, c'était la petite poupée pour cette semaine. À bientôt, à la semaine.